Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On voit le vent qui bouge là sur le côté. Le temps est super bizarre. On passe par du glacé à du très doux, à du calme, à du vent. Voilà, est-ce que c'est pareil dans nos tempéraments, dans nos énergies? Je ne sais pas. Je voulais vous faire une petite canalisation en ce début d'année. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour ceux qui ne l'auraient pas eu sur les petits réels que j'avais fait. Mais je crois que sur YouTube, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Donc bonne année à tous, qu'elle vous apporte le plus d'authenticité possible, une approche de votre vérité, beaucoup de douceur, beaucoup de lumière, voilà, de plus en plus de douceur et de lumière pour chacun. Voilà ce que je peux vous souhaiter. Voilà, un petit atelier, enfin petit non, un atelier visio ce samedi 11 janvier, 11-1, 1-1-1. C'était pas fait exprès, mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu la date. Sur le fait de pouvoir peut-être manifester son année 2025 je vois 1-1-1, de la manière la plus alignée possible. Donc ça sera une séance donc en visio sur Zoom où on va aller, où je vais vous guider en hypnose pour être vraiment au centre de vous, de votre existence, de votre année et de vos choix et de vos désirs et de vos rêves et de ce que vous avez envie et de vos projets pour pouvoir les mettre, les potentialiser en fait au niveau pouvoir de manifestation. Voilà, c'est pour l'année dans l'alignement de qui vous êtes. Ça sera le programme pour ce samedi pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et puis là, je viens de créer une hypnose en autonomie qui s'appelle passer à la machine. Alors c'est pas passer notre amour à la machine, c'est passer à la machine carrément. Elle s'est imposée, le sujet s'est imposé. J'ai eu l'idée avant-hier matin et hop, tout s'est enchaîné, tout s'est fait très très vite. J'en ai plusieurs. J'avais d'autres sujets qui étaient venus, mais celui-ci s'est imposé avant les autres. Un gros nettoyage, notamment ça va être vraiment un nettoyage des programmes que vous avez pu recevoir tout au long de votre vie, mais notamment au départ et dans l'enfance, avec des limitations, des conditionnements, et puis voilà, et puis je sais plus ce que je dis, mais c'est des limitations, des conditionnements que vous avez par rapport spécifiquement au père, spécifiquement à la mère, mais aussi ça peut être, j'ai prévu un programme de nettoyage, on va dire, sur les histoires d'amour passé et un autre sur les choses négatives qui ont pu être accumulées. Et c'est vraiment une histoire de gros nettoyage, vraiment de nettoyage profond de ce qui a pu être inculqué, intégré en vous, en programme, de manière délétère, sans vraiment vous en rendre compte. Voilà. Donc ça peut être vraiment très intéressant et en ce début d'année, pourquoi pas commencer par un bon nettoyage. On est dans la semaine du blanc encore, je pense. Donc en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a inspiré. Mais c'est bon, c'est une hypnose à faire n'importe quand dans l'année, hein, mais voilà, elle va bien dans les énergies, je trouve. Voilà, d'ailleurs pour une fois, je l'ai bien précisé sur le site, je le préciserai aussi un peu partout, mais souvent maintenant je vous dis que vous pouvez depuis l'année dernière vraiment assez vite enchaîner les soins, les hypnoses, tout ça, chose qu'avant je ne préconisais pas du tout. Mais on a beaucoup de travail intérieur qui évolue rapidement maintenant. Cependant, pour cette hypnose-là, comme c'est quand même des grosses bases et des gros conditionnements, beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer, je pense, je vous invite à prendre quelques jours au moins entre deux nettoyages de programmes différents parce que voilà, ça risque de bousculer pas mal vos repères, j'ai envie de dire. Et en tout cas, c'est comme ça que ça m'est venu et donc c'est bien quand même de rester confortable dans ces transformations. Voilà pour toutes les informations. Maintenant, allons au message qui vous parlera peut-être, qui ne vous parlera peut-être pas. Je ne sais pas. On va voir si c'est quelque chose d'assez global ou de plus précis. Voilà. J'entends être pris à défaut et en fait, il y a une idée d'avoir peut-être la sensation pour certains d'avoir été pris à défaut, de vous sentir coupable de quelque chose ou en tout cas, et
ce que je reçois surtout, c'est que c'est quelque chose que vous avez l'habitude, une manière de fonctionner dont vous avez l'habitude, d'avoir l'impression d'être pris à défaut assez souvent, ou régulièrement en tout cas, et que cela vous vient vous mettre dans un sentiment de culpabilité, de remise en question totale et globale, on dit. Donc, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, parce que là, je vois comme si on montre du doigt. C'est comme si en fait on vient vous montrer du doigt cette manière de fonctionner en vous pour vous libérer un peu plus de vos habitudes de fonctionner justement, et de vous dire, puisque là ça rentre en résonance, ça va rentrer en résonance avec ce que je suis en train de vous dire dans la guidance, ça va vous faire tilt, tic et tilt, et de dire ah mais oui c'est vrai, et de vous inviter à regarder comment vous fonctionnez souvent de cette manière-là, et de vous rendre compte que c'est un schéma répétitif que vous faites, qui est en fait une manière de fonctionner et de vous auto-saboter. Donc vous allez être invité à, on me dit, virer la culpabilité, à regarder ce que ça vient précisément titiller en vous. Parce qu'en fait, la culpabilité n'est qu'une conséquence d'une blessure plus profonde que vous avez, de non-légitimité, de syndrome d'imposteur, c'est drôle parce que je voulais voir si c'était logique ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ce que je viens de dire juste avant, et ça me déconnecte. Je n'arrive même plus à me souvenir ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà, syndrome d'imposteur, de non-légitimité, de faille en fait par rapport à l'estime de vous-même. On m'empêche vraiment, j'espère que c'est cohérent parce que je ne sais pas ce que j'ai dit juste avant, donc j'espère que tout est cohérent. Je réécouterai après, mais je pense que oui. On me dit bah oui. En tout cas, c'est ça qui est mis en lumière au-delà de symptômes culpabilité. Donc ne prenez pas la culpabilité sur vos bras comme une charge sur votre dos, ou à la prendre à plein bras, parce que c'est un symptôme et ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable. Vous pouvez prendre des responsabilités, oui, mais pas une culpabilité. Et votre sens de la responsabilité va être d'aller voir plus à l'intérieur de vous qu'est-ce qui parle au-delà de ça, qu'est-ce qui est vraiment montré du doigt dans cette façon de ressentir les choses, parce que c'est horrible, parce que j'ai l'impression que je n'arrive même pas à connecter du tout ce que j'ai dit juste avant, donc je ne sais même plus de quoi je parle, mais voilà, on me dit ça comme ça. D'habitude je reçois, mais j'ai quand même un certain fil conducteur, mais là non. Donc en tout cas, c'est ça qu'il va surtout aller falloir voir en soi. Donc arrêter de se culpabiliser, mais reprendre le sens de ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est une responsabilité vis-à-vis de soi, pour aller se dire qu'est-ce que ça vient me dire de moi, sur quoi ça vient appuyer, pourquoi, à quel moment j'ai déjà pu me sentir non légitime, ou me sentir pas à la hauteur, ou pas assez, ou trop ceci, trop cela. Parce que c'est là qu'on vous montre du doigt, parce que c'est là que c'est important, parce que tant que vous allez prendre à plein bras la culpabilité, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Vous allez passer votre vie à faire ça encore et encore et encore, parce que de la culpabilité, on peut s'en mettre sur le dos autant qu'on le souhaite, ou qu'on ne le souhaite pas, mais voilà. Alors que quand vous allez aller plus loin et vous responsabiliser, être responsable de vous-même, vous voyez, c'est plutôt ça que j'ai, responsable de soi-même, et d'aller dire ça parle de quoi de moi en fait, au lieu de facilement entre guillemets prendre la culpabilité, c'est plutôt dire de quoi ça me parle, de quelle blessure, qu'est-ce que ça vient titiller bien plus au fond de moi. Et c'est un cadeau en fait, c'est ça le cadeau du moment en fait, ça va être d'arrêter de prendre, alors j'ai plusieurs trucs, j'ai le rôle de la victime ou le rôle du sauveur qui va prendre à sa charge une culpabilité qui n'est pas la sienne, mais vraiment d'aller regarder
là où ça fait mal, on me dit. Parce que finalement, contrairement aux apparences, c'est bien plus simple de s'enrôler dans un rôle de culpabilité plutôt que d'aller voir là où le bas blesse. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre, on vous dit qu'il n'y a que des bénéfices à aller chercher ça. Que vous avez les capacités à accueillir ce que vous allez trouver en vous, ce qui n'a pas été respecté, n'a pas été considéré, n'a pas été aimé ou a été jugé. Un sentiment de honte, d'humiliation qu'il y a pu y avoir aussi pour vous. Ou la puissance, on me dit, du regard des autres sur soi-même et qui fait qu'on se terre et qu'on se fait tout petit et que on va prendre le poids des culpabilités sur le dos. Et faites bien la distinction entre responsabilité et culpabilité. On est responsable de son existence, du chemin qu'on lui fait prendre, des choix que l'on prend, de l'attitude que l'on va avoir vis-à-vis des choses de la vie. Mais par contre, il n'y a pas à être coupable car en soi, finalement, on dit d'erreur, il n'y a pas. Il n'y a que des choix, ni bons ni mauvais. Ils sont juste là pour amener chacun dans des compréhensions de ce qu'il souhaite ou ne souhaite pas ou plus. Donc, il est temps d'arrêter de perdre son énergie, de se faire des nœuds dans le cerveau, à se culpabiliser. Mais j'insiste parce que c'est comme si on me redisait, il y a un certain côté confortable pour certains à prendre ce rôle de culpabilité. Parce que c'est plus simple que d'aller regarder plus loin. C'est se positionner en tant que sauveur ou victime. Et pour certains, ça leur va très bien. Mais ça les amène à perpétuellement, comme perpétrer, le même genre de situation où elles prennent ce rôle plutôt que de prendre leur responsabilité et d'aller voir en elles-mêmes ce qui fait mal, ce qui est caché, ce qui a besoin d'être mis à la lumière, ce qui a besoin d'être apaisé, ce qui a besoin d'être considéré pour mieux le libérer et lâcher les culpabilités. Soyez responsables mais pas coupables. Et en prenant ce sens des responsabilités, en allant voir en soi, cela permettra de faire des choix beaucoup plus justes et alignés avec soi-même sans être dans la pression d'une culpabilité. Parce qu'il faut aussi se dire que quand vous êtes sous le coup de la culpabilité, quand on est sous le coup de la culpabilité, on est un beau jouet pour quiconque saura le manipuler. Donc, et on est les premiers à se manipuler avec ça. Donc, il est important de se libérer. C'est marrant, on dit du syndrome de la culpabilité. Vous voyez, c'est dans cette catégorie-là, je ressens que c'est comme, voilà, c'est ce côté confortable finalement, c'est un syndrome de culpabilité. C'est amusant de dire ça comme ça. Il est bon de s'en libérer pour passer à autre chose et vivre sa vie pleinement comme on le souhaite et non pas en la subissant, en jouant des rôles qui ne sont pas les siens. Point. Voilà, j'espère que cela aura pu vous éclairer. Ça ne parlera certainement pas à tout le monde, mais je pense que ça peut parler aussi à pas mal de monde quand même. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir pour ceux que je retrouverai samedi. Et puis sinon, à bientôt ici ou là.